أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence, celui qui a créé pour être adoré. Que la paix et la bénédiction soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout ceux qui lui ont emboîté le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers téléspectateurs, je vous adresse la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous nous rencontrions une fois encore ce vendredi pour aller encore plus en avant en ce qui concerne la connaissance de l'islam. Nous sommes déjà à l'orée du jeûne du mois de Ramadan, mais quand même, il ne faut pas faire quelque chose parce que c'est l'islam qui nous dit sans avoir la connaissance. Voilà pourquoi nous allons vous apporter un peu de lumière pour que nous puissions apprendre avant de rentrer dans quelques mois ou bien dans 2 mois dans ce que nous appelons le jeûne du mois de Ramadan. Pour ce, nous avons comme invité notre révérend imam, l'imam de la mosquée de Kodomé, Monsieur Ali ou bien Mohamed Ali, que Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Donc il va nous parler ça en thème et nous allons traduire en français. Dogo bien malwamba, dogo bien moule sidabali na desemi. C'est pas de la irudina no la dona dans zo fokteda. Bomboze de base da mafata la som. Na bucho ero telese ngana daga Ramadan wa gona samanum. بدمونا لا تمرنا بابسنا ده بس يفولو بكندا يكفرو بيلنا سمي الإنسان لكثرة نسيانه يرونا نوزور روزنا بيل بومبوزي بفندوزي أبدا كابلنا ترفع مدانيكا بلنا من بوتم جل مدى ألفا بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. دا زددو كوروندو دبتا كا دولغا إصو إجويني بانزامينغا دمي وعلى Nimo dabata icheleda ojunda ibozda zame baten kinda. Imam commence par remercier Allah le souverain et il a fait ses prières sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle qu'en tant que créature nous devons louanger Allah parce que il nous a créés et ses bienfaits sur nous n'en finirons jamais à les compter. Sam alata bata de rose, domin ti rose, domin kourondo wala khalita wabudo. Ama uruguna dende khalita wa alaina, wa alaiga nyoze da bata. Anyam bem, jokozo bem. Ama lita wate gana, anya anabuni nyom senya, anya ndara wa zonya. Ama uruguna adam, kourondo alai ide khalitana. Lorsque vous regardez l'être humain selon Imam, vous verrez que c'est la plus belle des créatures, l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en créant les autres, lorsque tu rencontres, tu ne fais pas attention, tu vas avoir peur, tu vas tiquer. Mais l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je l'ai créé dans sa parfaite forme. Donc, sa façon d'être te permet de lui regarder 1 fois, 2 fois, pourquoi pas plusieurs fois.
Odo senatoro idealito tele ke senatoro rose. Na tindina odo katada wa mati sabina ras katada. Inna Allah istafa minan nas rusulan. Skuru ondo eranda odo sena bara bala bana bila ndebua odo so e. Kumbo odo so na ngo guti na ro kuti kilse bara na bala da tunda ande Muhammad. Kuti kilse ande bela baronze. Agel so ande Musa wa ande Ibrahim wa ande bo ba gara bata cher. Agel so baronze. To bela ke kurondo wala. Non. Et pour avoir fait de l'être humain une belle créature, il a fait parmi les humains d'autres qui sont plus honorés, d'autres qui sont plus respectables parmi les êtres humains. Parmi eux, il y a les prophètes. Et à chaque fois qu'on parle d'un prophète, on sait que c'est un grand homme. Et non seulement il est un grand homme, il est respecté. Mais parmi eux aussi, ces prophètes-là, il a élevé d'autres au-dessus d'autres. Et voilà pourquoi nous avons le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes, ou bien la meilleure des créatures. C'est ainsi que parmi les anges, il a créé beaucoup d'anges. Mais parmi eux, il a choisi 4 anges que nous connaissons souvent, Michael, ainsi de suite, ceux que vous connaissez. Et parmi eux, il a honoré Gabriel, Djibril. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il élève certaines créatures au-dessus des autres. C'est ce qu'il a choisi de faire. Ce que Allah a élevé, nous devons aussi les élever. Ou bien Allah a respecté, nous devons respecter. Dans cette façon d'élever d'autres créatures au-dessus d'autres, il a élevé certains mois au-dessus d'autres mois. C'est pourquoi, parmi les mois, Allah a choisi le mois béni de Ramadan qu'il a élevé au-dessus des autres mois. Donc, c'est comme ça que Allah agit. Ramadan, c'est parce que c'est dans ce mois que nous jeûnons pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que il a choisi Ramadan parmi 12 mois. À la création au début, Allah a fait, ce n'est pas nous qui avons instauré 12 mois. C'est Allah qui a fait depuis la créature que c'est 12 mois qu'on peut compter. Et il a choisi le mois de Ramadan pour que nous puissions jeûner là-dedans. Et ce n'est pas pour rien. C'est un bien pour nous, pour notre adoration, pour notre santé, et ainsi de suite. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parfait sa créature, il a organisé tout ce qu'il a créé. Yele abega bejara orodumu wa base se karukojo nyana lede tindo anzolo se Allahumma ballighna Ramadan dum suguru pon yele do so yele rodumu koni monada dum kujuni no do wo mona kurodumu Allah yele rodumu abega wa koni monanya to nyono kujuni da batamele abega na sinjenda do rajab damele bidele riso disa wezunu yana se bidala monada monada sulundo wa doda so ele koni monada do wezinu da kado ala fia da. C'est un mois très respectable et respecté par tout le monde, même jusqu'aux anges. C'est pourquoi les prophètes, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il fait des prières pour que il rencontre le mois de Ramadan. C'est pourquoi aussi la prière préférée des musulmans ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allahumma balighna Ramadan. Allah fait en sorte que
Ramadan vient me croiser, ou bien que je croise Ramadan, parce qu'il y a assez de bienfaits là-dedans. Donc, voilà les prières que nous devons faire. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conduise dans la bonne santé jusqu'à dans le mois de Ramadan. Amin. Amin. Ande Musa na soban matiga ba wini ni ba as Musa kalamullah na ba kalimullah ora ina so on do mi so se na ro ba wa nyaba nyo so lai bitalama nga ko wuro do sa na ro mo so lai bit kelinyoma Allah Musa wa jate we Musa sueni so se bede yum na ro kegere Bas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ganyo dozi se mo dozi do mi ile mo me jele fokete. Bonga fudo asubada alkadane. Awso azalana boyo. Biele mo zo lay pa. Musa sabele soru kon ci mo fokete tin mo ma de ala mo foke. E so se me den jele na ro se de ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, vous tous bien, nous tous, nous avons entendu parler du prophète Moussa, Moïse. Et on sait qu'il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a appelé Moussa Kalamullah. D'autres disent Kalimullah, que c'est la même chose. Il discute chaque fois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir, aimes-tu parmi tes serviteurs quelqu'un de plus que moi? Aimes-tu quelqu'un plus que moi parmi tes serviteurs? Allah dit bien sûr. Ah bon? Ah oui. Il y a un de mes serviteurs qui arrive à qui je vais donner le mois de Ramadan. Voilà pourquoi il sera au-dessus des autres prophètes. Donc, c'est mon bien-aimé. Alors Moïse dit, ah, dans ce cas, donne-moi le mois de Ramadan en même temps. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un meilleur mois. Il a donné ça à un meilleur prophète pour que la meilleure des communautés puisse en profiter. Nyana, zamana kere tundu woyu ego manabare bagana wale. Bovu tundu jihad. Wakwani. Kodum wede lahira. Yega kodum. Ela ojo ala Ramadan akwani. Dewezu. Efoke. Ramadan ate. Ramadan waro gawazi. Sabi na aru odozi sabi kubo na aru odozi ina belene wa na sese we ni we gbiri esena wo yu fadala na kere ko wuro onto jo Allah akbar. o ikarama na kere ngo be na so we ni wa dasi do no obuji hade bo feri tendo se wo binyana na belega bege wo mburo ko wuro ndigo jele belebe de karama kenna Ramadan foke. Allahu akbar. Foke ti ro duwa ko ni foke alete. Bela be de karama ko ro duwa ba. Ele mo bela. Bela na jama abege be gonna. De chara date le fu on bi ko ro duwa to se. De foke na du bi de lada. Imam nous conseille, lorsque le mois de Ramadan verra le jour, nous devons jeûner comme il faut pour qu'on puisse en bénéficier. Bien avant ça, Imam nous donne un exemple de deux étrangers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus. Et lorsqu'ils sont arrivés, voilà qu'il y avait les ennemis de l'islam qui attaquaient. Alors ils ont suivi le prophète pour aller à la guerre. Et un d'entre eux est décédé. L'autre a vécu encore plus longtemps. Il fut un moment, le second aussi a rendu l'âme. Voilà que quelque temps après, il y a un des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rêvé et qui a vu que les deux là, ils sont au paradis, mais le second est mieux placé. Il est plus honoré au paradis que l'autre. Alors, il se dit que, ah, mais pourtant, les deux ont participé à la guerre sainte. Alors il est venu dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, j'ai rêvé, j'ai vu tes deux étrangers qui étaient venus et que l'un est décédé avant l'autre.
Mais j'ai vu que le second est mieux placé, il est plus aisé au paradis que le premier. Alors que tous deux, ils ont fait le combat, ils ont fait la guerre sainte. Le prophète dit oui, c'est parce que le second est resté encore en vie et qu'il a pu jeûner le mois de Ramadan. Voyez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé celui qui a jeûné Ramadan, il a élevé Ramadan et que Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui il veut au-dessus de qui il veut. الصوم جنة يعني وقاية وسترة من النار نفقتي كجا كون دور برجع باكي تسوق مونيا كودا مونيا نفقت تونغنا ركوجو فوليدي سيبو كنا يلا فيا كنا لا كرك فينجي كوازي دي كودا مني بزمينا صلى الله عليه وسلم. نعم. Le jeûne ne nous a pas été instauré pour rien. C'est pour le bienfait de notre personne. Imam nous fait savoir que le jeûne, c'est une protection. C'est le fait d'être bien veillé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu es dans le jeûne du mois de Ramadan, jeûne comme il faut pour pouvoir profiter des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans. Le jeûne ne vient pas nous apporter des troubles, ni dans notre santé, ni dans notre finance, ni dans notre personne, ni dans toutes choses que tu peux citer. Le jeûne est un bienfait pour nous tous. Sawala ni mini bolini nanya sawa zolinya chara dade abega bi dala ki monada da fako mbingi na tendo wa wala das delana yubi delada non jeûnons comme il faut pour avoir ces bénédictions. Lorsque tu jeûnes, tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre toutes sortes de problèmes qui risquent d'arriver. Jeûne comme il faut, Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter ce qu'il a mis de bienfait dans le mois de Ramadan et que le prophète et les musulmans souhaitent être dans le jeûne du mois de Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghafara Allahu lahu min zunubihi wa ghafara Allahu min zunubihi abega ruwa voke na imani na to volume na nyalla ko da yasa fakata na man fakata na mazo le mo yuko rondo ende ma da kunyo ciya mawore ende ma da kunyo duniya na lahira ka fama aljanna abege nyo bo bele bidi niya kan ko rondo sunya de wimbir patanya la bidi zunubu wana mo jamnya isto wanya isinaina mo gba mo fanya dunya ko nyo se mo oroze. Lorsque le musulman jeûne avec foi et conviction, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés passés. Parce que tu t'es mis dans ta foi, dans ton intention, de jeûner rien que pour Allah, de rester affamé rien que pour Allah, rien que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va t'apporter non seulement l'essuyage, l'effacement de tes péchés, mais il va aussi à la fin t'accorder le paradis. Da bata wazole ina da gwate ande Musa ita cele domin izole ko cele da tendo ko cele da nan ta zole da nan ay sole ni aw sole ni nyon zole ge belan jama'a sole so ba su nyon zole so nya zole tendo na we mbu e jene nya sallana abi ga nyalla nyon zole yimele da kan mata na no Allah akbar sala da bi katare amin.
prouver son amour, son affection à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien au prophète, c'est de faire ce que les recommandations ont été livrées. C'est-à-dire, Allah a dit faites ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le transmet et nous le faisons. Lorsque tu aimes quelqu'un, ce qu'il t'a demandé de faire, c'est ce que tu vas faire. Tu ne vas pas choisir ce qui te plaît toi au détriment de ce qui est la loi. Donc, jeûner, c'est prouver son amour à Allah, c'est prouver son amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très bénéfique pour nous aussi. Dans la c'est couronto wazole fakate erwa fakeswa wanzole amate c'est andewe verinda c'est la khuluf famu sa'imun atyabu inda Allah merehil miski ruda no abgar wa fake o biru da zamana kare fakato ododa bata nyanna orno ben fo to kuwuro ndo se foto tende teltu jona kimunini talanta fakete mele buvu ama kuwuro ndo se jomunini le brother jama de kamo zana fakete sola da ya katare Amin. Nam. L'odeur de la bouche du jeûneur est préférable auprès d'Allah plus que l'odeur du musc, le parfum là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, qui est meilleur, qu'il préfère. Donc, lorsque un musulman jeûne, il y aura une odeur qui sort du fond de lui, et que pour d'autres, c'est une odeur nauséabonde. Ce n'est pas l'odeur de la carie dentaire, hein? C'est l'odeur du jeûneur que Allah subhanahu wa ta'ala préfère. Vous voyez? Donc, en jeûnant, Allah t'encourage. C'est que tout de toi, Allah préfère. Parce que tu t'es soumis à sa décision. Tu t'es soumis à sa loi pour jeûner, rester affamé pendant un jour, jusqu'à un mois. Donc, tu ne peux qu'avoir du bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yana bula zuga so le da bilewu. Le mi wongo wa ya na de zunubu wa da bata. Wonto wa jara do fakana. Bagana wa foke ama bede kebel foke tunti do foke tanga bela bo foke. Beze so ama bede kebel so seto tanga beze. Foke to do foke dikedi mi do asubate ala kon ke dane. Bagana wa foke ama bede kebel la bede foke to bela bo foke. Dedan do ala da bam. Bielo ko wuro ndu wongo to wa ya na de zunubu wa da bata. Faisons beaucoup d'efforts dans notre jeûne. Jeûnons parce que Allah nous l'a déjà dit dans le Saint-Coran que les autres communautés ont jeûné. Mais ce n'est pas le jeûne que nous sommes en train de faire. Les autres communautés ont prié. Mais ce n'est pas cette prière-là. Et celle-ci que Allah nous a donnée, c'est dans l'amour qu'il nous l'a donnée. Et ce qui est dedans comme fatigue, qui nous apporte un peu de souffrance, c'est une souffrance qui nous apporte du bonheur pour que Allah efface nos péchés avec. Ce n'est pas une punition. Donc, étant donné que les autres prophètes et les autres communautés ont fait, mais pour nous est différent, Allah aussi nous préfère mieux que cela, parce que nous avons accepté l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Bala da magmawe bingina do fokana ba ma bala ba ko fokke amma ba da fokana da dandetina to wani muhimmanci pa so le da sole bala bi yali ko ngbo wa yalla da de zunubu wa zemina domin ngati ro zaga mamate. Bala bojo belana aba yisna so imma azaba to kono gabadia Allahu akbar ngina ande bi lutu demba ba gbaza baranga soda baranga nudu e makanta lo baranga basse bala bofu baranga basse ande salu demba malaka ogonna
fosi baranga fele ba mele rok sali ande munu bodo Allahu akbar. to bilage ama doni wonde ko tigara dalam Allahu akbar. naam bo Il y a des communautés antérieures qui ont été exterminées par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils se sont livrés à des péchés que Allah n'aime pas. Parce qu'ils ont refusé de respecter ce que Allah a mis comme prescription. Par exemple, le peuple de Lot, il les a renversés. Le peuple de Saleh, c'est un vent fort qui est venu les emporter tous. Le peuple de Noé, non. Et pour ne citer que cela, Allah les a châtiés. Quand bien même que, en leur temps, ils avaient le jeûne qu'ils faisaient, ils avaient la prière qu'ils faisaient, mais ce n'était pas la nôtre. Mais celle-ci que Allah nous a donnée, nous la faisons. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne chaque jour. Sinon, quel péché nous ne commettons pas aujourd'hui? Les péchés que les autres communautés ont commis et que Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés, nous faisons actuellement plus que ça. Si nous disons, nous allons citer, il y a beaucoup. Donc, aujourd'hui, Allah, au jour le jour, il nous efface les péchés. À chaque semaine, il nous efface les péchés. À chaque mois, il nous efface les péchés. À chaque année, il nous efface les péchés. Voilà pourquoi pendant Ramadan, lorsque nous irons bien, Allah subhanahu wa ta'ala absout nos péchés. Nous devons être sincères dans ce jeûne. Nous devons être endurants dans ce jeûne-là, dans cette adoration-là, pour avoir plus de bénédictions et plus de pardon pour Allah, envers Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. nyalla se ina ande Musa chorna tamu en kuwa da munajat bainahu wa bain rabb wa da sama kaje la tawrana wa goni mona damba wa lam dabba yana karballan ka bauta Musa wa ya bana dabata bacha tuba Musa ce bam so se fakutulu anfusakum Allahu akbar. e gomede me de tuba sai chakana majamena sai mo gomede to ba ko badige oroko e dawalu kunu balada ma halaka ko wure ba kudama bu kon bu jo Musa ku yo Allah. be Musa be na bango da mana go so da nasbala fatubu ila barikum ba ko badige Musa wa zolo so bu kon be Musa ku yo Musa wa zolo so nga so veri Musa sto me jawe mo ba ko wana bo arjana nda mo so ma do wo mbado da bo duniya na bana bo ezin na bana da me jawe to mi oni on tiga mi amdalam Allahu akbar. ba ko me katanga mi yo katanga me ko da makatanga re Ay. fe fe le mo ko ko me we ni de al baraka da amele ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al baraka da amele sallallahu katare Amin. Nous qui sommes vivants aujourd'hui sur cette terre, nous appartenons à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les grands péchés que nous commettons, Allah nous a laissés libres. Peut-être nous allons nous repentir. Sinon, Imam nous donne un simple exemple. Ce simple exemple-là, c'est que lorsque Moïse a sauvé sa communauté des châtiments de Pharaon, il les a fait traverser la mer et de l'autre côté, il les a laissés, il a dit, je vais vers mon Seigneur et je reviens. Avant son retour, ils ont créé un animal qu'ils adoraient. Pour que Allah leur pardonne, Allah leur a dit, pour votre pardon, exécutez-vous les uns les autres. Et c'est comme ça que je peux vous pardonner. Alors, ils se sont tués les uns les autres. Allez vous renseigner dans les livres saints. Ils se sont tués les uns les autres, à tel point que Moïse a eu pitié. Il a demandé pardon à Allah. Allah, pardon. Allah, pardon. Et Allah dit, je leur pardonne. Pour ceux qui sont déjà morts, je leur pardonne, je leur accorde le paradis. Pour ceux qui sont vivants,
je leur pardonne aussi. Donc, vous voyez, nous devons nous soumettre à la décision d'Allah, à la loi d'Allah et respecter. Combien de fois nous ne commettons pas de grands péchés? C'est maintenant que nous nous tuons. C'est maintenant que nous commettons l'adultère, plus même l'homosexualité. Plus que ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous garde. Peut-être nous allons nous convertir, ou bien nous allons nous repentir de nos péchés. Maintenant, jama'a da cara da diwo. Kiyama wan gorona. Ada nyo foku won bibi bozina. Foku tu wan ma kinga du sheto. Koroze anzolo sos bachenya. Bambe de bachenya. Foku tu roze. Biyele soro konwe jele eda tendo no fokutina. Edele bileri. Wajan le Makka e bisi Medina na. Beja bizina sele. Ele ko jele fokuti. Doroze. Dozena jama so dozena da tendo e dozi ando dozi tendo bedalam so ne da kunyom. Amin. Non. Allah subhanahu wa ta'ala veut bien nous pardonner. C'est pourquoi il a envoyé très rapidement le jeûne du mois de Ramadan afin que nous puissions en profiter davantage. Comme ceux qui ont accepté les autres jeûnes pendant leur ère, Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Aussitôt, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, 2 ans après, il a envoyé le jeûne, afin qu'à travers ce jeûne-là, on puisse être purifié de nos péchés. Donc, ne jouons pas du tout avec le jeûne du mois de Ramadan. Ne jouons pas du tout avec n'importe quel jeûne. S'il s'agit du jeûne pour Allah, fais le bien et tu verras tes péchés absous. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Domin fokuti chodo belana ade ruwan fokuti wallahi wanjo na so bana so won zoli dabata biyele tindu tinga wo jo duniya dana e de fokuti won fokana be do dabata c'est tout bana ka fezo da won fokugi zemina dana shawa matese e da won fokiyeze bitake c'est ta fokira donc on voit que vous dormez là jama de comme vous la fokete to na al barka da bata yede duniya da chawra da nan yede bawe yele da haraka wada fokete donya zemina yede chawra duniya da yede bo wala nya da fofo bichelenya belaga so on tolo nya na ba ne so la bi katare. Amin. Jeûnons beaucoup pour profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont gardés pour nous. Jeûner, et surtout c'est dans ce mois-là qui s'appelle Rajab que nous devons aussi commencer. Car c'est le mois dans lequel Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne tellement qu'on pense qu'il va jeûner tout le mois. Si tel est le terme que Aïcha a employé, ça veut dire qu'il jeûne beaucoup. Après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du Rajab que le prophète jeûne beaucoup. Donc, il y a beaucoup de bienfaits dans ce mois-là. Donc, nous devons jeûner dans ce mois selon ce que nous pouvons. On peut imiter le prophète, mais pas exactement. C'est-à-dire que nous n'avons pas cette force-là. Mais si quelqu'un a cette force, c'est bon. Donc, jeûnons, mais respectons aussi tout ce qu'il y a comme loi dans ce jeûne-là, qui est tellement profitable dans ce mois aussi. Donc, que ceux qui sont tellement prêts et forts fassent cet effort-là de jeûner dans ce mois avant que le mois de Ramadan n'arrive. Dabata ala bodas la ilaha illallah asebo das Muhammad Rasulullah atiullah wa atiu Rasulullah so tamate se bufuna arbala fuma fu andebi me dan debi kamo zinai adanya ogbo na aro ndunye de wembere ngunda bikila andebi yala sara so la chiu. Amin. L'imam nous fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres prophètes. Mais vous savez, comme nous venons de le dire, Allah a élevé certaines créatures au-dessus d'autres créatures. Quand bien même que c'est le même Allah qui les a créés tous, qui nous a créés tous. Donc, Allah aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu vas dire sûrement Muhammad Rasulullah. Il l'aime tellement qu'il a dit Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Suivez Allah et suivez aussi son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aime beaucoup. Donc, ce que Allah a fait, toi tu ne peux pas défaire ça. Donc, nous devons accepter, respecter ce qu'il a amené de la part d'Allah pour nous. C'est pour notre bienfait ici-bas et dans l'au-delà. Toute personne qui aspire à avoir le bonheur ici et dans l'au-delà, qui respecte ce que Allah a dit, ce que le prophète a dit, pour être en sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Seydi ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kala ya gura. Baanu la kala kura. Baanu wa yalam. Lega don bona. Hatta ma ande bu wana. Allahumma sallim. So ban zira lafiya. Ka dokan kada sai tin doga. Da tin do. Ina bala bide khalita. Ya bala bide dole rusuli. Dole rusuli. Ami, et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que le jour de la résurrection, nous serons tous, je ne sais pas comment je vais dire, quel mot utiliser, vu les problèmes qu'il y a le jour de la résurrection, vu les difficultés qui vont surgir, personne n'aura droit à un mot. Si ce n'est pas ce sceau des prophètes, ce bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous sera utile le jour-là. Alors, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Toute personne qui ne connaît pas le prophète peut s'hasarder à dire ce qu'il ne faut pas dire. Mais ce n'est pas que nous sommes en train d'élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui lui a élevé, qui l'a élevé. Et il a élevé aussi les autres prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Noé, que ce soit... Tous, Allah les a élevés, mais la façon dont Allah a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus que tout le monde. Donc, l'imam veut nous parler de l'importance du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il met le doigt sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que, en connaissant l'importance de ce prophète-là, on puisse connaître aussi l'importance du message qu'il nous a apporté. C'est groupe qui se da arjana sodana amuda Allahumma jama de bem ko bo andi ba Adam ba no le wana da Allahumma andi Ibrahim wa andi Nuhu wa andi Musa wa andi Isa wa baranga ba wono wana da Allahumma amma al-umma ki se da arjana da sodana andi Muhammad sallallahu alaihi wasallam c'est mo da al-umma c'est da arjana sodana. Nous devons connaître la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde. Je venais de vous dire de la part d'imam que chaque prophète est venu avec sa communauté. Et nous qui sommes sur cette terre actuellement, nous sommes la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui pourront, ou bien toute personne qui va se plier dans la loi de l'islam fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première communauté qui ira au paradis, c'est ma communauté. Ce n'est pas se vanter. Il ne se vante pas. Il a été envoyé par le Créateur et il est la meilleure des créatures. Et c'est un message livré de la part d'Allah parce qu'il ne parle pas de son gré. Donc, si Allah a choisi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera la première à rentrer au paradis, alors il faut savoir que il ne peut pas honorer quelqu'un et puis dans un autre cas, le mettre en dernière position. Donc, ce n'est pas une vantardise, c'est une réalité. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit la meilleure voie.
ba ku su khalita ba de bola no adana be bidadana da tun do wana na kokoro awa goro o titin jara ya su ummati madala umma dologo wi alim gombo siratir dare ba no yalam adem singa siratu joge ummati madala umma كورون ولا صوفا يؤتيك ربك فترضى وما يلي دي لا كارفين لا يرضى ومبوف عند محمد صلى الله عليه وسلم نتوبنا بلا بدي وراكن بفزنا عند محمد صلى الله عليه وسلم. Imam continue à nous faire des révélations, à nous rappeler pour que quiconque veut avoir le salut sur cette terre et veut avoir aussi le droit d'entrer au paradis, puisse comprendre et savoir comment est-ce qu'il faut marcher. Le jour où nous serons ressuscités, que toute personne sortira de la tombe pour aller vers le jugement dernier et avoir sa place selon le travail que tu as effectué sur cette terre. Imam nous fait savoir que la première personne qui va se lever de sa tombe, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il se mettra debout, il dira en même temps, ma communauté, ummati, ma communauté. Et c'est le jour-là que tout le monde ira vers Allah pour être jugé. Allah lui a déjà averti en le disant, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sûrement, ton Seigneur t'octroiera ce qu'il faut te donner et tu seras satisfait. Alors, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté la lumière. Et quiconque veut le bonheur, qu'il suive cette lumière-là. Et cette lumière-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jama'a da char da de fuwembi tundo wa wala das de lana. Tundo ta wulin yem anya tundo wa wulin na boro. Ya wa wata ton na tere ferimi sai la. Bada kai dede ko wuro ndu we verne se ferime bravo zana e de igmate ko mi okpo be gemi dale yer ko mo bonga ga e de igmate e yare mudafu be gemi da sara duniya be gemi da sara lahira sallallahu alayhi. Amin. Le prophète a été envoyé pour livrer le message. Et il nous dit que ce qui lui a été recommandé. Et quand il dit faites ceci qui est bon, lorsque vous vous impliquez dedans et que vous le faites bien, c'est bien pour vous. Mais lorsque vous décidez de refuser, vous décidez d'en faire fi du message qui vous a été livré, c'est vous aussi votre problème. Alors, nous devons savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète qui est n'importe quel prophète. C'est un prophète qui a été choisi, qui est bien aimé, et que tous les autres prophètes aussi ne sont pas délaissés pour compte. Ce sont des envoyés d'Allah, et c'est Allah, il gère comme il veut. Jamo maluamba, manzolo imam, namde izinda sisi, imam ou bondatom, big badeba kadana zi minti funa krege nabte dazi imamu agadura koda itemarandere nga wanyosu wanyu da bro temardende rozese na du yudu tele ngenda so de port temardende de la yinina yella mazole sama bozi imam sese rajab dade fokati anfanu nkige do yukata so dunya al baraka. Amin amin. So fanyo izu kebezo. Amin amin amin. Rajab da nyon foke atama bada Rajab ma rodu ba woni dama Allahu akbar dona ayyam al-bidi rodu ba woni da dona wana dozu nyon foke jokozo bundu ordala achi wazemina bunyo zoro da chawre duniya da ya rab e da haraka wada bunyo ze alhamdulillah belaga dona ala mesena atanedo do de fokete jokozo aru nyan jar nyat nyon fokede do nyon yuri ba ko bonge yalla bo duniya na lahira yelena
bujo kozo Rajab dona bondo sumbana fokete bujo kozo le do kubana wo fokena bujo kozo uruto foke boto se wa fokena so ma ya la achi ya Allah so ni le do kunyo mele ya rabbi na wo foke bujo kozo wala bujo kozo nyo foke Rajab da bujo kozo Shaban da nyo foke ke baro tu banda nyo foke bujo kozo فكت صفة العام باو نيوم بزاف لقطة جاري نيوم فكين ولا بونري بس زمينا دبتا با سوتو ومبي وينا دا فكتو عباتونا يا دون كدين بون رجب شعبان بجوكوزو نيدا نيونغونا نيالنا استهداد ملي كلا جيس نيون نيان بيري ملي يا رب نيان بيريس نيدا ما كوبونغ كنجي بجوكوزو نيون فكين Amen. Non. L'imam nous apporte plus de lumière, de jeûner, que, à ma question, quelle est l'importance du jeûne de Rajab? L'imam nous dit que jeûner, ce n'est pas seulement Rajab. Il est bon de jeûner aussi les lundis et les jeudis. Il est bon de jeûner chaque 13, 14, 15 du mois lunaire. Que ces jeûnes-là, plus Rajab, ça te rapproche d'Allah. Ça te fait découvrir le bonheur. Et ça arrange ton adoration. Et ça, c'est un bienfait pour toi. Nous avons beau appeler le mois de Rajab le mois des anciens ou bien le mois des vieux ou bien le mois des vieilles personnes. Que c'est un mois qui est très bénéfique de jeûner. Et ce n'est même pas ça seul. Rajab, Shaban, il faut faire des petits efforts. Ça constitue une sorte d'entraînement avant le match. Et le match, c'est Ramadan. Donc, il faut faire des efforts dans le jeûne. C'est tellement rapprochant vers Allah. C'est tellement quelque chose qui apporte du bonheur dans la vie d'un être humain. Donc, faisons un effort de faire le travail d'Allah en général et particulièrement de faire le jeûne, quel que soit le jeûne surrogatoire et surtout le jeûne aussi de Ramadan, parce que c'est le bonheur qu'il y a dedans, parce que c'est la santé qu'il y a dedans, parce que c'est dans ça que tes vœux aussi sont exaucés lorsque tu élèves les mains auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite ça. Donc, Imam, est-ce que Bouana, ya que c'est mbona fokete? Abona riko voko ya que guerre de fokete. So di ala baraka. Ba on wa meze foke. Yoro de matara daga dang matese mbana fokete. Ba on wa meze foke. Na dang matebele. Beta kaza se bodo se hadisi da kere bako se abe dalabele mbona kobana e foke. Ya dondo ai amadi so te gwanda batana Shaban daga ndibu wo foke dabata wo foke nyaze edo yombele wo foke zemina Shaban da ama bide kidro do se Rajab da edo wo foke do wo bide foke na da matina anyo foke ala mesi ya atene nyo gram de ondi da nyo foke Rajab da ayamul bidu banya ban zuwe ba to tange bela ganya ban foke yema joko zo ban kala ke banu no na tama ya ala chene kirini Ami, il n'y a pas d'inconvénient dans le fait que tu jeûnes étant jeune ou bien tu jeûnes étant vieux ou vieille. Nous avons l'habitude d'appeler ça le mois des vieux ou bien des vieilles. C'est ça que l'imam nous apporte la lumière là-dessus en disant que c'est un nom qu'on lui a donné. Mais quand tu jeûnes, on ne t'a pas demandé qu'il faut forcément jeûner tout le mois. Le prophète a jeûné assez dans ce mois-là. Donc, mais le prophète jeûnait dans ce mois, ce n'est pas qu'il est vieux. Donc, c'est un mois dans lequel, quand tu jeûnes aussi, ça te rapproche davantage d'Allah. Et on ne te demande pas de jeûner tout le mois, même si c'est dans ce mois que tu choisis de jeûner les lundis et les jeudis et les 13, 14, 15. Alhamdulillah, tu as jeûné dans le mois de Rajab. Et l'imam a mis le doigt sur quelque chose, le fait que quand tu jeûnes aussi, tes vœux sont exaucés. Donc, ça t'apporte que du bonheur. Il n'y a pas de péché qu'on t'octroie lorsque tu fais un jeûne quelconque.
Mais le mois du jeûne de Ramadan est une prescription. Je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai prescrit aux générations antérieures. Peut-être atteindrez-vous à la piété. Ça, tu ne peux pas être bien portant et refuser. Ça fait partie des piliers de l'islam. Mais en ce qui concerne les surrogatoires, si tu es fort, c'est-à-dire rigide dans ta peau, dans ton organisme, et que tu peux jeûner, c'est bon que tu jeûnes pour avoir aussi le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Alpha, fokti baya suswe rajab de fokti. To wana alihir babilang na brozge min dinini ka broze sa bumboze do foki. Inge do foka bada budo baja kazo baka badalaro trasi. Est-ce que bim bizbala tala eroba to modon voki baka chob le rajab ite do foki ka vena la hachana kiri. So fori alihir. Ami. Domi abuga rajabo bela ba ndo foki evena la hachana kumpi. Ala hachi febeda. Anyo foki do nyala nyo foki nzenya dege. Bigali heri gebjogenza anyala le heri nyala nyade. Andala do na orto ambata ma yana tere. Kubesiba manya. Bata ma yana yana boro. Ama bige nyala. Bedakase nyala na nyawa fokina badang ma nyala lada. Bang ma nyala lada. Beka bige yitre da la fiage. Allahu akbar. Ina matoro wonde se hadith da korto konen se rajab da. No to roga bige. Rodina baganani. Lọ́nà tó lù káàdà yàtọ̀ kẹ́bílẹ̀ rodina ọ̀dọ́ bàtà rodina fúnni na wàlẹ̀ rodina fúnni wàlẹ̀ bẹ̀ nyàn fọkítọ̀ wọ́n da zimi na rama wọ́n tẹ rodu báwẹ̀ ni nyàn fọkí wọn náà dóòzù bọ́ fọkí wọn náà dóòzù àyà mìlìbí bọ́ fọkí kìjọ kọ́sọ̀ rodu bọ́dọ̀ wọn fọkítẹ̀ alamisi na àtẹnẹ́ dùn lọ́kọ̀ rodu bá ń tẹ bọ́ fọkí mílẹ̀. Aba rajab da nyo boke ba wen nge nyo boke nyo na lada ama la ti badan wani kele pap sinje badan wani kele chere badan ala ti badan nyama badan wani ala ti pap sinje ya chere lada ba wani kele wani lada ban wani lada do nyo boke ngele so roto boke na ba wani zunubi ay roto boke ba wani zunubi et ça fera le heri. Ami, à la question, est-ce que l'on peut ne pas jeûner? Comme Imam nous a parlé du mois de Rajab, il est bon de jeûner. À tel point que le prophète a jeûné, on croirait qu'il va jeûner tout le mois. Donc ça montre une importance capitale si le prophète a jeûné ainsi. Mais est-ce que le musulman peut se permettre de dire « je ne jeûne pas le mois de Rajab ». Imam nous rassure que si tu ne jeûnes pas, il n'y a aucun péché qu'on va te prescrire. Mais si tu jeûnes aussi, il n'y a pas de péché dedans. Quand tu fais du bien, tu vas avoir sa récompense. Et tout ce que l'on fait de bien, c'est pour lui. Tout ce que tu feras aussi de mal, c'est pour toi. Donc, à toi de voir comment tu vas amasser les bienfaits pour profiter de ça ici-bas et dans le jour de la résurrection. Donc, jeûner pendant le mois de Rajab, c'est bénéfique comme jeûner pendant n'importe quel mois, au cours de n'importe quel mois et dans n'importe quelle journée. Donc, lundi, jeudi, 13, 14, 15, c'est bénéfique. Rajab, c'est bénéfique. Ramadan, c'est obligatoire. C'est une prescription de la part d'Allah. Je pense que nous frôlons les dernières minutes de notre émission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer, mais nous allons laisser une minute à Imam pour prier pour nous tous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette chaîne qui est la nôtre et qu'il bénisse tout le monde et surtout celui qui a installé cette chaîne-là, que Allah subhanahu wa ta'ala apporte chaque fois un plus bénéfique pour cette chaîne. Imam Basoullah so Basoul Baweni, Kabasoul Bekele de chaîne Kana, Sokoro Ndola Kata. So, c'est dans la fête. Amin, amin, amin. Soignez les Kunyomen. Amin, amin. Mida matina, so reconnaît pour des mises en sanate da. Amin, amin.
sosi malwamba lafiya Amin. darga kwata sosi da lafiya Amin. Amin. dara dina da sodo da albaraka Amin. umba ba la ku karba sai da dara dina ka ba mati sodo ton da dana so fara walihiri Amin. Amin. so taswiko Amin. so fo arziki Amin. Amin. so ele ba kutubo yudon da zinina Amin. to goda ce Amin. billa mera amfani Amin. Amin. bawo ganya alaga billa mera amfani yona bi da lada so fo lada kenge Amin. Amin. so fo lafiya ba da tonon da Amin. Amin. ba da dara dina so kaji saliheriya Amin. so kona alheriya Amin. so kona alheriya Amin. Amin. dara na do o misibu konna ba ko sai da la karna so wuru ko ne e ko kona Amin. o misibu konna fezi de wembure na so wuru ko bane e kona bele Amin. so fay ala fiya Amin. dara nga soni da ko nyomi duniya na lahira Amin. Ya Rabbi. صلى الله كترنا الهيري Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons eu comme invité Imam Mohamed Ali, imam de la mosquée de Kodomé, et toute personne qui aimerait le rencontrer, le poser une question, il est au téléphone. Imam, donne le numéro de téléphone 90 20 20 49. 90 20 49. Vous l'aurez, et les questions qu'il y a à poser, vous lui poserez. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم